jeûne et prière, j'aimerais vous encourager à entrer dans une semaine de jeûne. Et ce n'est pas une mince affaire d'encourager les gens à arrêter de manger. Donc, je vais tout faire pour. Et j'espère de tout mon cœur que vous aurez envie, après ce message, de vivre quelque chose de plus. Donc, une semaine dans laquelle on va vivre ce verset si joliment affiché dans notre cafétéria. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole que Jésus a prononcée dans un temps de jeûne. C'est quand même super impressionnant que Jésus a commencé son ministère par un jeûne de 40 jours quand même, un temps de désert, donc on ne va pas vous inviter à faire 40 jours de jeûne, mais ça montre, alors qu'il était tenté dans le désert par Satan, qui lui disait « mais t'as qu'à transformer ces pierres en pain », et bien Jésus va dire cette parole-là. Donc ça montre déjà l'enjeu qu'il y a, même si j'ai encore rien dit, on comprend que le jeûne est important. On comprend que dans le jeûne, il y a une lutte, qu'il y a une attaque même de l'ennemi qui ne veut pas qu'on jeûne. Et Jésus a cité ce verset qui a été cité dans Deutéronome, au chapitre 8, et c'est intéressant de juste relire ça. En introduction, je n'ai même pas prévu de le lire de base, mais je trouvais quand même important, où il est dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Voilà, ça c'est le contexte de la parole dans Deutéronome. Et c'est quand même assez extraordinaire, parce qu'en fait, c'est comme si nous, on va rentrer dans un jeûne volontairement, on choisit de ne pas manger, mais on aimerait lui montrer les dispositions de notre cœur. Ça va être un peu ça, cette semaine de jeûne. On veut lui montrer notre cœur, on veut lui montrer les dispositions de notre cœur, et on veut apprendre qu'effectivement, on peut être nourri de sa bouche. On peut être nourri de sa parole. Et c'est notre désir, c'est notre cri, en tout cas c'est le mien. Alors oui, j'aimerais vous poser effectivement quelques questions en introduction. Est-ce que je devrais jeûner ? C'est la question que tout le monde se pose. Là, vous êtes déjà en train de faire votre plan de semaine et puis dire « ouais, mais quand même, puis je dois nourrir les enfants, et puis là, j'avais prévu un repas. » Est-ce que je devrais jeûner ? Alors, quelques questions simples. Aimeriez-vous que votre relation avec Dieu grandisse ? Est-ce que vous avez soif ? Est-ce que vous avez envie de plus d'intimité, plus de révélation, et peut-être même plus d'onction dans le service que vous donnez pour Dieu ? Aimeriez-vous voir Dieu agir dans une situation précise ? Aimeriez-vous voir Dieu agir dans la vie d'une personne, dans la vie de l'un de vos proches ? Aimeriez-vous exprimer à Dieu votre amour et votre désir de le mettre en priorité dans cette nouvelle année, cette année 2025 ? Alors, si vous répondez oui à l'une de ces questions, eh bien, vous devriez prendre un temps de jeûne. Cette semaine qui arrive là, direct. C'est ça. Et puis si vous dites, en fait, moi, je n'ai pas vraiment soif, eh bien aussi, vous devriez prendre un temps de jeûne. Parce qu'en fait, quand on n'a pas soif, eh ben, c'est dans ce temps de jeûne que la soif peut revenir, que la soif pour Jésus peut grandir. Alors, j'aimerais tout de suite dire que jeûner n'est pas réservé à une élite spirituelle. Et vous dites peut-être que ce n'est pas pour vous, mais c'est faux. Il y a 3 mythes ou 3 mensonges qui empêchent souvent les gens de jeûner. Je vais vous les donner. Je ne peux pas manquer un repas. Le jeûne est un acte religieux et Jésus n'en parle pas. Je n'ai pas besoin de jeûner pour bien vivre ma vie chrétienne. Alors on va juste survoler ces petits points. Donc je ne peux pas manquer un repas, c'est faux, c'est complètement faux. Mais en fait on est tellement submergé de publicité sur la nourriture, de beaux burgers, machin, macraclette, là. Il y a des émissions télé qui parlent que de nourriture. Il y a un super Suisse d'ailleurs pour les pâtissiers, etc. Là, peut-être il y en a qui suivent, c'est très bien. Il y a des émissions télé, il y a des livres de recettes, il y a des journaux, comme dans la boîte aux lettres. Toutes les semaines, on reçoit des journaux avec plein de trucs, etc. Donc, on est dans un monde où on nous parle que de nourriture, en fait, beaucoup de nourriture. Et puis, on nous dit qu'il faut manger 3 fois par jour.
minimum. Hein. Puis ils font encore les encas, les récrés. Bon. Donc on est entouré de cette réalité-là. Et finalement, on commence à croire qu'en fait, si je ne mange pas un repas, ben, je vais mourir, quoi. Hein, mais c'est clair que notre cerveau, il est habitué à être nourri. Donc, c'est clair que ça va crier un petit peu famine au début. Mais c'est normal. Hein, mais c'est vraiment faux de penser qu'on ne peut pas sauter un repas. Et puis, c'est vrai qu'on parle souvent, est-ce que ça va nous rendre malade? En tout cas, ça ne va pas nous rendre plus malade que l'on ne l'est, ça c'est sûr. Mais effectivement, qu'un jeûne complet, etc., si on a des problèmes médicaux, on doit quand même faire attention. On peut demander l'avis d'un médecin pour jeûner, mais sauter un repas, tout le monde peut le faire, ça c'est sûr. Si vous êtes en bonne santé, il est même prouvé que le jeûne a un effet encore positif sur votre corps. Hein, donc les médecins le disent aussi, et votre corps va éliminer toutes les toxines qu'il a emmagasinées pendant toute l'année 2024. Hein, donc il va éliminer ça, ça va lui faire une sorte de purge. En plus de ça, il va aller chercher l'énergie, parce que vous dites, je n'aurai pas de force. Mais pas du tout, hein, il y a un tas de choses là. Donc il va aller chercher cette énergie dans les graisses. Hein, donc c'est bien, vous arrêtez de lui donner ce qu'il n'a pas besoin, il va chercher un peu dans les profondeurs, là, dans les ressources, ça c'est très bien aussi. Et puis vous allez même gagner en énergie, vous allez voir, hein, parce que souvent on dit on est fatigué, mais en fait le matin vous allez vous lever avec plus de pêche, parce que votre corps n'a pas besoin d'en prendre pour digérer. Alors des fois on mange trop, puis après, hein, moi j'ai souvent ça l'après-midi, le début d'après-midi. J'ai eu quelques victimes, je suis vraiment désolé pour les quelques personnes qui ont eu un entretien avec moi en tout début d'après-midi. J'essaye d'éviter ça, parce qu'après avoir mangé, j'ai vraiment un moment où je suis fatigué, quoi. Mais c'est juste que ça nous prend de l'énergie de digérer. Donc là, cette semaine, je peux faire des entretiens en début d'après-midi, pas de problème, hein, on aura de l'énergie. Donc c'est faux. Deuxième affirmation qui est aussi fausse, hein, le jeûne est un acte religieux, et Jésus n'en parle pas. Évidemment que ça peut être un acte religieux, on va le voir aussi, ça dépend de notre attitude de cœur. Mais bien sûr que Jésus en parle, et si on le vit régulièrement aussi ici dans notre communauté, c'est parce qu'on a justement compris que ça fait partie des 3 piliers essentiels de la vie du chrétien. Et on va juste le voir ensemble lors du sermon sur la montagne, en Matthieu 6, Jésus donne des recommandations précises concernant la générosité, la prière et le jeûne. Alors, on regarde ça ensemble, Matthieu 6, versets 3 à 6. « Quant à toi, lorsque tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, lorsque tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. » Verset 16, on saute un petit bout. « Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Toi, au contraire, lorsque tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit ce qui se fait en secret te le rendra. » Amen. Donc on voit ces 3, lorsque tu donnes, lorsque tu pries et lorsque vous jeûnez. Et il n'en fait pas une pataquès, ça semble tout à fait faire partie courante de la vie du chrétien. Donc il enseigne là-dessus sans mystère. Et puis bien sûr, dans le lieu secret, c'est important parce que finalement, vous allez vivre, même si là, nous, on a choisi de le vivre d'une manière communautaire, on ne sera pas toujours là ensemble, on ne va pas questionner, est-ce que toi, tu jeûnes toute la semaine ? Est-ce que toi, tu jeûnes juste à l'eau ? On ne va pas poser de questions. Chacun va vivre quelque chose aussi d'intérieur avec le Seigneur. Et puis évidemment, l'idée de vivre un temps de jeûne de prière, c'est de passer plus de temps dans l'intimité avec le Seigneur. Puis cette intimité-là, ce ne sera pas seulement dans nos 3 petits moments qu'on aura quotidiennement, ce sera aussi dans l'intimité, dans votre lieu secret. Donc, donner, prier, jeûner, des points importants, mais normaux de la vie chrétienne. Jésus parle d'une attitude de cœur. Il met en évidence que ces 3 actes de piété doivent être faits avec sincérité
dans le secret pour le Père qui voit dans le secret. Il confrontait donc les religieux, donc ce n'est pas un acte religieux, mais ça pourrait. Donc il confrontait les religieux qui le faisaient pour des mauvais motifs. Et en Ésaïe 58,5, Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir aux jeunes qui auraient les apparences de l'humiliation sans le cœur et sans les actes, sans les vrais changements. Donc finalement, le jeûne, c'est une attitude de cœur qui va amener une transformation, un changement. Mais ça ne sert à rien de faire ça pour dire à tout le monde qu'on est capable de ne pas manger quelques jours. Donc le jeûne commence par une attitude de cœur, par un désir d'intimité avec le Père. Le jeûne, ce n'est pas un acte héroïque pour religieux dans lequel nous devrions tirer une fierté. Celui qui ne jeûne pas pour les bons motifs, il aime le dire haut et fort, mais celui qui jeûne simplement avec cette relation qu'il a avec Dieu, puis avec cette conviction-là, il n'a rien besoin de dire du tout. C'est simplement quelque chose qu'il vit avec le Seigneur et ça devient même normal. Donc on n'a rien à montrer, on n'a rien à prouver. On le vit et c'est tout. C'est vraiment à cela que j'aimerais vous encourager. Je ne veux pas faire du jeûne quelque chose ce matin d'exceptionnel. J'aimerais pas dire cette nouvelle recette pour recevoir la bénédiction de Dieu sur vos finances, sur votre santé, etc. Je ne veux pas faire une nouvelle recette. Ça doit faire partie de notre vie chrétienne. Puis c'est là la première interpellation. Ça devrait être quelque chose qu'on vit de manière régulière. Mais évidemment qu'il y a une puissance dans le jeûne, évidemment, et on va encore l'entendre et en parler. Mais je crois vraiment qu'il vous attend dans ce temps de jeûne. Le pasteur Yen Tenzin Franklin, il a écrit ce livre, Le jeûne, je vous en avais déjà parlé, et puis il a dit ceci: le jeûne vous conduit dans une relation plus profonde avec le Seigneur que vous ne pouvez goûter par la religion et sa routine. Donc à quelque part, les religieux, parfois on l'est déjà, religieux, puis on doit se battre avec ça. Mais alors qu'on choisit de mettre du temps à part, on choisit d'entrer dans le jeûne, au contraire, ça vient briser notre routine, ça vient briser peut-être cette vie chrétienne un peu où finalement, on vient le dimanche à l'église et puis c'est sympa, et puis on a des copains, et puis oui, on prie avec quelques personnes, et puis puis on a un peu notre manière de vivre notre foi chrétienne. Mais là, en fait, vous allez briser ça, vous allez aller plus loin. Et c'est tellement important. Troisième mythe, je n'ai pas besoin de jeûner pour bien vivre ma vie chrétienne. J'ai mis c'est faux, j'ai été catégorique. Oui et non, parce qu'à quelque part, vous êtes libre, vous êtes complètement libre. Il n'y a pas d'obligation de jeûner. Et dans tout ce que les recommandations du Seigneur, il nous laisse la liberté. Mais c'est parfois étonnant d'entendre que des gens désirent voir Jésus transformer leur vie, ils ont envie d'être utilisés par Dieu avec force, avec puissance, mais ils ne veulent juste pas jeûner. C'est fou. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors non seulement Jésus en parle comme on l'a vu tout à l'heure, mais le jeûne, je crois vraiment qu'il actionne le bras de l'Éternel d'une manière toute particulière. Et on va le voir bibliquement. Et on peut lire aussi plein de témoignages de héros de la foi d'aujourd'hui ou du siècle dernier qui ont vécu le jeûne dans leur ministère. Et c'est pas juste de nouveau pour les héros, mais c'est beau de voir le fruit d'un ministère et puis dire waouh, en fait il y avait le jeûne et la prière qui étaient là. Et j'ai lu le témoignage d'une femme missionnaire. Et elle disait, elle était missionnaire en Chine, puis elle a reçu un invité, puis elle a dit, mais il avait une onction extraordinaire, elle avait quelque chose. En fait, il a fait en 14 jours ce que je n'avais pas réussi à faire en 14 ans. Il faut être assez humble pour dire ça quand même. Et puis à la fin de son voyage, elle lui dit, mais il se passe quoi ? Comment, voilà, c'est quoi, on aime bien dire, c'est quoi le secret de votre onction? Et puis il dit, non, il n'y a pas de secret, mais commencez à prier, à jeûner. Et puis elle a commencé à le faire, et puis elle a vu clairement une différence dans son ministère. Donc oui, c'est pas juste un mythe, c'est pas juste, c'est une réalité, il y a une puissance dans le jeûne.
Alors, tous les grands noms qu'on connaît, Martin Luther, Jean Calvin, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, tant d'autres ont jeûné dans leur ministère. Quelques citations sympathiques, j'espère. Je ne crois pas que Dieu utilise un homme ou une femme qui ne jeûne pas, David Wilkerson. Donc ça, c'est radical et puissant. Voulez-vous que votre prière vole vers Dieu? Donnez-lui 2 ailes, le jeûne et l'aumône. C'est Saint Augustin qui a dit ceci. Jeûner pour le Seigneur est peut-être la manière la plus sincère de s'attendre à Dieu. Lee Bueno, qui était une évangéliste, ou qui est évangéliste, auteure, chanteuse, elle a fait plein de choses. Elle a écrit aussi un livre qui paraît un peu livre de recettes. Ça ne fait pas forcément envie quand on voit la couverture. On se dit, mais est-ce que vraiment c'est un truc chrétien? Le jeûne, votre parcours santé. Mais en fait, ici, elle parle non seulement du jeûne biblique, mais elle témoigne aussi de sa guérison. Elle était malade, elle avait la vascularite rhumatoïde. Et puis, donc, c'est une maladie qui est incurable et puis qui endommage l'artère principale qui mène au cerveau. Donc, à tout moment, elle pouvait risquer de mourir. Et elle était guérie au travers du jeûne. Donc, elle en parle aussi dans ce livre, sans en faire non plus une recette. Mais c'est des beaux témoignages. Alors, ça va, vous êtes encore là? Donc, qu'est-ce que le jeûne? On va y arriver. Définition simple, le jeûne biblique consiste à se passer de nourriture dans un but spirituel. C'est important, c'est un but spirituel. Le même auteur que j'ai cité tout à l'heure dit « Notre esprit se débarrasse des choses de ce monde et devient étonnamment sensible aux choses de Dieu. » Alors qu'on commence à laisser ce qui nous semble tellement important, tellement vital. C'est vraiment ça. C'est clair que si vous finissez par, si vous ne mangez pas pendant plus que 40 jours, vous risquez bien de mourir. Donc, c'est clair, c'est vital. Mais si on redonne ça, on met ça de côté, eh ben, on développe une sensibilité à l'esprit. En fait, on fait vraiment mourir notre chair au travers du jeûne. Et vous l'avez expérimenté, ceux qui ont déjà jeûné, eh ben, on a une sensibilité aussi olfactrice. On sent les odeurs, on sent l'appel à la nourriture parfois, mais tout est plus développé. En fait, notre sensibilité intérieure, la sensibilité au Saint-Esprit est aussi développée. Il y avait aussi un docteur qui avait fait pas mal de recherches, qui n'est pas chrétien, mais il est arrivé à une même conclusion. Il a dit « Nous pouvons considérer qu'en mettant entre parenthèses la dimension matérielle durant une période, nous développons ce qui est de l'ordre de l'esprit, c'est-à-dire le spirituel. » Intéressant, de la part d'un médecin non chrétien. Donc, il y a une privation de nourriture dans un jeûne, il y a un affaiblissement du corps, de la chair au profit de l'esprit. On devient plus sensible à l'esprit. On pourrait dire aussi que le jeûne, c'est une prière intense. C'est comme si, du moment que vous rentrez dans un jeûne, c'est comme si même sans mots, vous êtes en train de prier. Vous êtes en train de crier à Dieu. C'est un moment de consécration, vous vous mettez à part devant Dieu. Et du coup, cette mise à part, ce moment de prière intense peut se vivre de différentes manières. Il y a 3 types de jeûnes. Habituellement, on parle du jeûne absolu ou total, donc sans nourriture et sans eau. Donc ça nous paraît effectivement très extrême, mais ça l'est. C'est évidemment un jeûne qui doit être de courte durée. Et puis là, l'accord de votre médecin est fortement conseillé pour être sûr que vous pouvez vivre cela. Et puis, on va plutôt vous proposer un jeûne normal dans cette semaine. Un jeûne normal, c'est un jeûne sans nourriture. Après, il y a le choix de boire que de l'eau. Ça, ce serait le jeûne normal, ce serait sans nourriture avec de l'eau. Mais selon la durée de votre jeûne, vous pouvez aussi boire peut-être, bien sûr, des tisanes, peut-être boire du bouillon, éventuellement du jus de fruits pour certains. Voilà, pour garder comme un minimum de force. Mais en tout cas, on ne boit et on ne mange pas. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le jeûne que je qualifie de normal. Et puis il y a le jeûne partiel, le jeûne de Daniel. Donc on a cet exemple dans le livre de Daniel où il refuse de consommer les mets du roi et puis il reste seulement aux légumes. Donc ce serait l'idée de rester, de
de se dire dans une période définie, je ne prends pas tel type d'aliment ou tel type de boisson. Là, on est dans le mois, vous l'avez entendu peut-être dans les médias, hein, ça fait la grosse mode, là, c'est le Dry January, donc c'est le mois de janvier sans alcool. Ça devient, il y en a d'ailleurs dans cette église qui l'ont fait bien avant que ce soit à la mode. Je les félicite, ils se reconnaîtront. Mais voilà, ça peut être ça, dire moi pendant un mois, je bois pas d'alcool. Ou ça peut être aussi, finalement, l'idée du jeûne partiel, ça peut être aussi de jeûner de quelque chose qui prend trop de place dans notre vie. Les écrans, Netflix. Voilà, pendant une semaine, je ne veux pas regarder de série Netflix. Mais ce temps-là, l'idée, c'est de le passer avec Dieu. Hein, si on renonce à quelque chose, c'est pour prendre plus de temps avec Dieu. Si on jeûne puis qu'on ne prend pas vraiment le temps de s'arrêter, de prier, d'écouter Dieu, finalement, on passe à côté du but. Et puis effectivement, on pourra dire « Ouais, j'ai pas mangé », mais il ne se sera pas passé grand-chose. D'accord ? La durée d'un jeûne, elle peut être diverse. On retrouve dans la Bible des jeûnes d'une demi-journée, de 24 heures, de 3 jours, de 7 jours, de 21 jours, de 40 jours. Et je vous encourage à prier puis à mettre votre volonté en action. Parce que là, peut-être vous vous dites, ouais, déjà un jour, ça sera pas mal. Peut-être déjà un repas, ça serait pas mal. C'est OK, mais osez ce pas de foi. Posez-vous devant Dieu. Parce que c'est là justement qu'on découvre qu'il va pourvoir. Il va prendre soin de nous. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que l'objectif de la durée devienne le centre de votre jeûne. Ça, c'est sûr. Si le but, c'est d'atteindre tant de jours, on passe aussi à côté. Et puis si vous n'avez jamais jeûné, c'est vrai que peut-être de commencer par 21 jours, ça paraît un peu beaucoup. Hein, donc voilà. Nous, on va vous encourager à commencer demain matin jusqu'à vendredi soir. Et puis peut-être que certains vont continuer. Mais plusieurs vont peut-être supprimer un repas par jour, c'est vrai, faire 1 ou 2 ou 3 jours. Mais même si vous ne jeûnez pas dans cette semaine, on vous encourage à mettre du temps à part, on vous encourage à venir. Les temps qu'on va vivre ici en communauté ne sont pas réservés à ceux qui jeûnent. L'idée, c'est qu'ensemble, on rentre dans un temps où on dit au Seigneur, on veut t'écouter, on veut que tu sois la priorité, on veut vraiment se mettre à ta disposition. Donc encore une fois, il n'y a pas des meilleurs chrétiens que d'autres, on est chacun en route. Mais je vous redis, c'est possible, les amis, c'est possible, notre Seigneur va vous nourrir intérieurement. Et vous verrez qu'effectivement, les 2-3 premiers jours, c'est les plus durs. Donc ceux qui font que 3 jours, des fois je leur dis, mais c'est trop dommage, parce qu'en fait, une fois que vous avez fait 3 jours, vous pouvez continuer. Alors, c'est vrai que le temps, justement, que notre corps s'habitue, et puis qu'il élimine un peu ces toxines qui sont là, des fois on a un peu mal à la tête, donc on se dit, oh, c'est trop dur. Puis après, d'un coup, ça tourne, et puis on peut aller jusqu'au bout. Donc, persévérer, c'est aussi bon, la persévérance. On grandit en persévérance. Je vous propose encore de regarder rapidement, c'est un survol, le jeûne dans l'Ancien Testament. On voit qu'il y avait des jeûnes annuels. Des jeûnes annuels, par exemple, il y avait le jour des expiations. Donc vous trouvez ça dans Lévitique 16, 29, donc c'était un jour de jeûne. Il y avait des jours en rappel à des situations précises, des catastrophes ou des jugements que le peuple avait vécus. Donc il prenait un jour de jeûne, c'était comme un jour de commémoration où on s'humilie devant Dieu parce qu'il avait dû nous reprendre, il avait dû nous juger finalement, et puis on dit on ne veut pas oublier ce jour-là. Donc il prenait des temps de jeûne. Il y avait des jeûnes pour des situations particulières de manière individuelle, et c'est intéressant, c'est finalement un jeûne qui n'a pas été exaucé, c'est le jeûne de David pour son fils, qui était né de l'adultère avec Bathsheba, où il a jeûné pour cet enfant qui est quand même décédé. Et c'était la volonté de Dieu. Mais c'est intéressant de voir que pour des situations individuelles, évidemment, on est appelé à jeûner. Et puis, il y avait des jeûnes collectifs, comme dans Joël 1,14, où c'est vraiment un appel solennel, proclamer un jeûne, une assemblée solennelle, rassembler les anciens, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et crier à l'Éternel. Et là, c'est une situation particulière, c'est un moment où le peuple va mal, où tout est contraire à Dieu, où il y a vraiment un désert. Et c'est vraiment un appel de dire, mais il faut revenir au Seigneur.
et tout le monde, tous. Et moi, j'aime que ces semaines de jeûne, qu'on les vit collectivement, que ce ne soit pas juste quelques-uns de l'équipe pastorale ou quoi, mais c'est vraiment un appel solennel, dire « Hé, on revient tous, on met Jésus au centre, on revient au cœur de l'adoration, on revient proche du Seigneur. » Donc, il y avait cette pensée-là. Et puis, donc le jeûne pour des situations, les jeunes pouvaient exprimer aussi un sentiment ou un état. Donc souvent le jeûne est assimilé au deuil, parce que lorsqu'il y avait des deuils, on jeûnait aussi. Et puis c'était une manière justement de s'humilier devant Dieu, de montrer notre peine. Et on peut jeûner aussi pour la situation d'autres personnes. Donc c'est comme un jeûne d'intercession finalement. Peut-être, c'est pour ça que je dis, vous avez peut-être une personne qui vit une situation compliquée proche de chez vous, puis vous dire, en fait, moi je veux mettre du temps à part, je veux prendre du temps dans le jeûne pour voir l'action de Dieu dans sa vie. Et bibliquement, on a vu ça avec l'histoire d'Esther, Esther 4,16, où elle dit elle-même, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. Hein, vous vous souvenez de l'histoire d'Esther, qui devait aller trouver le roi. Ne mangez, ne buvez rien pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Hein, d'accord ? Donc, voilà, elle dit, mais voilà, vous allez jeûner pour cette situation, pour moi. Voilà un petit peu les jeûnes survol rapide dans l'Ancien Testament. Puis dans le Nouveau Testament, il y avait aussi, bien sûr, des jeûnes annuels, parce qu'on continuait à respecter aussi les fêtes juives. On a bien sûr évoqué ce que Jésus a dit sur le jeûne. On voit aussi que les plus religieux, effectivement, les pharisiens jeûnaient 2 jours dans la semaine. Ils jeûnaient les lundis et les jeudis. Donc d'autant plus Jésus profite de leur dire « mais en fait, vous le faites pourquoi ? Avec quelle attitude de cœur, hein ? Si c'est juste pour dire que vous le faites, ça ne sert à rien. » Et puis on voit aussi qu'il y a d'autres personnes, comme cette fameuse Anne, extraordinaire femme de 84 ans, hein, il est dit dans Luc 2, 37, « Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. » Elle lisait bien, hein, elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Alors des fois, on a de nouveau des idées que servir Dieu, c'est des exploits, il faut partir à l'autre bout du monde. Elle servait Dieu dans le jeûne et la prière, simplement. Simplement. Hein. C'est beau cette consécration, n'est-ce pas ? Et puis dans les Actes des Apôtres, on voit aussi qu'ils prenaient du temps pour mettre à part, Actes 13, 2 et 3, pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Donc c'est aussi un moment finalement où Dieu parle, Dieu met à part, et l'assemblée peut discerner et envoyer. Donc ça nous donne un peu des pistes pour comprendre l'importance du jeûne. Pourquoi le jeûne ? Ce qu'on peut constater d'une manière générale, c'est que le jeûne s'adresse à Dieu pour un but. Donc la question de nos motivations est importante, ou de notre état d'esprit est important. Et peut-être que tu as envie d'essayer de jeûner, de te priver de nourriture, de voir si tu vas arriver à t'en passer. C'est vrai, il y a donc un petit défi un peu lié au jeûne, que je ne crois pas mal en soi, mais le but du jeûne doit être spirituel, sinon effectivement ça va être juste un régime communautaire, puis ce n'est pas à ça qu'on veut vous appeler cette semaine. Alors je l'ai mis comme ça, votre choix de jeûner devrait donc être basé sur votre recherche de Dieu pour une situation précise, pour une direction précise, ou simplement pour être plus proche de lui montrer votre amour et passer davantage de temps dans sa présence. Soit dit en passant, il est aussi possible que vous vous sentiez appelé à jeûner, et puis vous avez envie de faire l'expérience du jeûne, mais que vous ne savez pas exactement pourquoi maintenant, aujourd'hui. Mais j'aimerais aussi vous encourager, faites-le, allez-y. Dieu sait pourquoi, et le jeûne produit un fruit dans le monde invisible que l'on ne peut pas mesurer à l'œil humain, à l'œil visible. Donc moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des jeûnes en sentant que c'était juste de le faire, et puis le fruit était vraiment intérieur. Ce n'était pas pour une situation précise où j'ai vu un changement, mais c'était plus moi et intérieurement.
Donc Dieu travaille nos cœurs. Alors ma définition du jeûne, c'est une privation de nourriture exprimant le cri d'un cœur qui a désespérément faim et soif de Dieu et qui est prêt à renoncer pour un temps donné à ce qui est humainement vital afin d'être nourri spirituellement et afin de voir l'action précise de Jésus par le Saint-Esprit. Donc le jeûne exprime un cri du cœur. Et je reviens avec cette pensée du deuil parce qu'il y a une autre parole de Jésus alors que les pharisiens justement étaient fiers de jeûner et puis ils ont demandé à Jésus « Pourquoi tes disciples jeûnent pas ?» Puis Jésus a dit ceci, « Les amis du mari peuvent-ils être en deuil tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Puis c'est un peu comme si maintenant on est dans cette période entre deux. Jésus n'est plus sur la terre, Jésus va revenir, mais on est dans cette attente, dans cette réalité finalement, oui, il a été enlevé, donc il y a une forme de deuil, mais aussi il y a une réalité spirituelle, où il y a une mort spirituelle autour de nous. Et c'est bon qu'on se tienne dans le deuil. Et moi, je crois que lorsque nous jeûnons, on crie à Jésus notre besoin de lui, notre besoin de sa présence à nos côtés, notre besoin de lui dans notre situation. C'est comme si on lui dit, mais Jésus, j'ai tellement besoin de toi, j'ai tellement besoin de toi. Et ça, c'est un cri que parfois on ne peut pas mieux l'exprimer qu'au travers du jeûne. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses déjà. J'aimerais encore vous motiver en vous donnant de manière très synthétique 9 bonnes raisons de jeûner avant d'arriver à ma conclusion. Ce sera synthétique. Donc, lorsque on jeûne, nous jeûnons pour obéir à la parole de Dieu, pour renforcer aussi notre prière. Dans ce livre que j'ai présenté tout à l'heure, Lee Bueno dit « Quand nous prouvons à Dieu notre foi par le jeûne, cela lui plaît et il s'empresse de bénir nos vies en conséquence. » Donc il y a vraiment un tel cri que l'action de Dieu ne tarde pas dans le jeûne. Nous jeûnons pour nous humilier devant Dieu et recevoir sa grâce et sa puissance. On n'est rien sans lui, on a besoin de lui, on est soumis à Dieu au travers du jeûne. Nous jeûnons pour surmonter les tentations dans les domaines qui nous empêcheraient de jouir pleinement de la puissance de Dieu. Et ça, c'est important, parce que justement, on dit que lorsqu'on jeûne, si on est capable de jeûner, on est capable de résister à toutes les tentations. Parce que la nourriture est tellement forte, l'attrait de la nourriture, c'est tellement important, que si on arrive à dire non à ça, on arrive à dire non à d'autres choses dans notre vie. Donc en fait, on entraîne aussi notre discipline, on discipline notre chair, on apprend à dire non et puis à se centrer sur Jésus. Nous jeûnons pour être purifiés du péché, pour aider les autres à être purifiés. Donc quelque part, il y a cette notion aussi de repentance. On peut le vivre comme une période de nettoyage intérieur, même de délivrance. Et on peut aussi le vivre dans ce désir que d'autres puissent y entrer. Nous jeûnons encore pour devenir faibles devant Dieu afin qu'il déploie sa force en nous. Donc on va expérimenter cette réalité-là. On lui dit qu'il est notre force, c'est lui notre force, c'est lui notre espérance. Donc on se rend faible volontairement pour que lui puisse se glorifier pleinement dans notre faiblesse. Mais en quelque part, on lui dit notre confiance en ce Dieu qui est fort. On jeûne aussi pour obtenir le soutien de Dieu afin d'accomplir sa volonté, évidemment, donc d'être toujours plus à sa ressemblance pour le servir. Ça, c'est toujours important et clé. On jeûne dans les moments critiques, face aux besoins ou aux situations spécifiques, on l'a dit. Donc on peut faire ce jeûne d'intercession, mais voilà, il y a peut-être une situation de votre entourage qui vous prend la tête, il y a peut-être une situation de votre travail précise qui vous prend la tête. Vous dites, mais en fait, j'ai prié, etc. Mais peut-être que le Seigneur t'appelle à dire, ok, maintenant, je ne vais pas juste prier, je vais aller encore plus loin. Je vais prendre une journée de jeûne pour cette situation précise. Puis ça va être mon sujet de prière dans ma journée. Ça va être vraiment pour cette situation-là qui est critique. Nous prions lorsque nous cherchons la direction de Dieu. Donc peut-être vous avez des décisions à prendre ou de faire des choix compliqués.
eh ben, c'est aussi bon de jeûner, puis dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que toi tu dis. Et puis, neuvièmement, un peu différent, j'ai dit, pour nous rendre sensibles à la pauvreté, parce qu'en fait, lorsqu'on jeûne, eh ben, nous on jeûne volontairement, mais d'un coup on se rend compte qu'il y a des gens qui, eux, c'est leur quotidien. Ils n'ont pas choisi, mais ils n'ont rien à manger tous les jours. Et puis là aussi, ça nous rend humbles, ça nous permet d'être plein de compassion face à cette réalité sensible. Et en fait, le fait d'être généreux, le fait de prendre soin du pauvre, c'est aussi l'âme du jeune, selon Ésaïe 58. Ça va? Ça va? J'ai dit beaucoup de choses. Vous êtes encore là? Vous ne dormez pas? Non, magnifique. Alors j'aimerais encore vraiment donc, vous encourager à entrer dans ce temps. Mon petit témoignage personnel, c'est que moi, j'ai envie de dire, je suis excité, je suis un peu comme un gamin. Hein, je me réjouis de vivre cette semaine. Je suis tout content. Ça, déjà, ça ne me fait pas du tout peur. Et en plus de ça, je me réjouis parce que je sais que Dieu œuvre dans ces temps d'une manière particulière. Et chaque fois que je vis des temps de jeûne, moi, c'est le moment où je me sens le mieux. C'est le moment où je me sens le mieux. Et ce qui est fou, c'est que je le sais parce que je l'ai vécu. Et puis que c'est quand même toujours un challenge de le vivre encore. Hein? Mais pourtant, je sais que c'est là que Dieu nous appelle et m'appelle. Donc je me réjouis de voir Dieu à l'œuvre, de voir des portes qui s'ouvrent, et des victoires remportées. Il est évident, donc je l'ai dit dans ce désert, l'ennemi est venu directement tenter Jésus qui jeûnait. Il est évident que l'ennemi Satan ne veut pas que vous jeûniez. Parce que le jeûne libère la puissance de Dieu dans votre vie. Mais qui aura le dernier mot? Qu'est-ce que toi tu veux? C'est ça la vraie question à vous poser ce matin. Et j'aimerais vraiment vous défier à prendre ce temps, à mettre du temps à part pour vous nourrir de sa parole, de sa présence. Il est le pain de vie. Il est la source d'eau vive. Donc si tu dis encore dans ton cœur, le jeûne, c'est pas pour moi après tout ce que j'ai dit, je vais recommencer. Non. Non, mais j'aimerais vraiment t'encourager tout spécialement à ne pas croire ce mensonge, parce que finalement, c'est un mensonge. Le jeûne, c'est pour tous. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et puis, tu peux toujours trouver plein d'excuses pour ne pas participer. Et tu es totalement libre de ne pas participer. Mais le jeûne, c'est aussi cet acte de foi, en plus d'être l'expression de notre soif de Dieu. Hein, c'est aussi dire, ok, j'ose. Je fais ce pas, je m'attends à toi. Je crois qu'alors que je suis faible, il me fortifie. Je crois qu'alors que je lui donne la priorité dans ma vie, il s'occupe du reste. Je crois qu'alors que je me prive de nourriture par amour pour lui et que je me tiens dans sa présence, je vais recevoir sa force. Et c'est possible de jeûner et de travailler, les amis. C'est possible de faire les deux. D'accord? Ne vous dites pas que c'est juste pour les pasteurs, parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est faux. Vous pouvez continuer à travailler. Donc voilà, rejoignez-nous dans le jeûne, dans cette semaine, vous n'allez pas le regretter. Venez chercher la face de Dieu avec nous. Et j'aimerais prier pour bénir cette semaine qui est devant nous. Et je vous invite à vous lever pour cela. Seigneur Jésus, merci pour ce temps, cet appel qui vient de toi, de mettre une semaine à part dans le jeûne à la prière. Seigneur, on veut croire que c'est un appel solennel que tu nous fais et on veut s'attendre à toi parce que tu es un Dieu étonnant, parce que tu es le Dieu qui nous surprend encore tellement aujourd'hui. Et Seigneur, je prie que tu puisses convaincre nos cœurs que c'est le temps d'agir, que c'est aujourd'hui, que c'est maintenant, que ce ne sera pas l'année prochaine, mais c'est maintenant, que tu nous appelles à mettre du temps pour toi, à part. Seigneur, on veut pas le vivre comme un acte religieux, mais vraiment avec tellement d'humilité, Seigneur, parce qu'on a besoin de toi. On ne peut pas faire les fiers devant toi. On sait nos réalités intérieures, on sait nos manquements. Et Seigneur, on a faim et soif de toi. Alors, oui, Seigneur, dans cette semaine, fais ton œuvre.
Fais ton œuvre dans nos vies. Fais ton œuvre dans les situations qui te seront présentées comme ces situations critiques autour de nous. Fais ton œuvre dans cette communauté. Seigneur, on désire te voir à l'œuvre dans cette année 2025, plus qu'en 2024. On veut refuser le statu quo, on veut refuser tout ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche de voir la croissance. On veut refuser cela et on veut se mettre devant toi, à ton écoute. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu veux faire avec nous? Alors merci de souffler sur ça, chacun ce matin, ton esprit qui est saint, que nos motivations soient pures, que nos cœurs puissent te réjouir. Vois les dispositions de notre cœur, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute.